Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission c'est sur Africa FM et africafm.com. Bien le bonjour à vous très chers auditeurs et bienvenue une fois de plus sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ici Moïse Self depuis les studios d'Africatech, votre émission dédiée aux innovations technologiques en Afrique. Alors aujourd'hui nous parlons de Mauritanie, nous parlons de technologie. Nous commencerons avec la minute décryptage où Alamine Mahamat va nous présenter une chronique intitulée « Le numérique au cœur de l'éducation en Mauritanie ». Alors la chronique, elle met en lumière l'initiative ambitieuse du pays pour moderniser son système éducatif grâce à une feuille de route numérique. Parmi les points marquants, l'intégration du programme d'éducation numérique de la Fondation FIFA qui prévoit de former 10 000 enfants au codage, en robotique et alphabétisation numérique. Cependant, les défis comme l'inclusion des zones rurales et le déploiement des infrastructures adaptées persistent. Par la suite, nous aurons le débat virtuel dans lequel nous parlerons des opportunités et des défis de cette transformation. Avec nous, Alamine Mahamat, Raja Dignas, Charles Djoumessi qui apporteront leur expertise pour analyser l'impact de ces initiatives sur l'éducation en Mauritanie. Maintenant, sans plus attendre, passons à la minute décryptage avec Alamine. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. La Mauritanie s'engage dans une réforme éducative ambitieuse pour moderniser son système grâce au numérique. Lors d'un atelier organisé par le ministère de l'Éducation, les acteurs du secteur ont travaillé à l'élaboration d'une feuille de route visant à intégrer les technologies dans les écoles pour une éducation plus inclusive et en phase avec les enjeux contemporains. Un programme novateur soutenu par la Fondation FIFA. Au cœur de cette initiative, le programme d'éducation numérique de la Fondation FIFA. Sur une période de 3 ans, ce programme ambitionne de former 10 000 enfants aux compétences numériques du futur, telles que le codage, la robotique et l'alphabétisation numérique. Un projet qui ne se limite pas aux compétences techniques, mais qui vise aussi à préparer les jeunes à évoluer dans un monde de plus en plus connecté. Des défis de taille à surmonter. Malgré ces ambitions, plusieurs défis subsistent. L'un des principaux enjeux est l'inclusion des élèves vivant dans les zones rurales. Ces régions, souvent marginalisées, souffrent d'un manque d'infrastructures de base, ce qui complique l'accès aux technologies. De plus, le personnel éducatif devra être formé pour accompagner efficacement cette transition numérique. Une vision durable et équitable. Pour Yahya Bouba Taleb, secrétaire général du ministère de l'Éducation, cette initiative va bien au-delà d'un simple projet numérique. Il s'agit de, je cite, « poser les bases d'une réforme durable pour une éducation moderne et équitable. Une vision qui place l'égalité des chances au cœur du développement éducatif. Le numérique comme levier de la transformation. En conclusion, ce projet pourrait transformer l'éducation en Mauritanie en offrant aux jeunes les outils pour relever les défis du XXIe siècle. Mais pour réussir, il devra surmonter les obstacles liés aux inégalités géographiques et aux infrastructures. Ce plan ambitieux suscite beaucoup d'espoir, mais sa concrétisation dépendra des ressources et de la mobilisation autour de ces objectifs. L'avenir de l'éducation en Mauritanie semble se jouer dès maintenant, avec le numérique comme moteur de changement. C'était Mahamat Alamine pour la minute décryptage d'Africatech. Merci beaucoup Alamine, on se dit à tout de suite pour le débat virtuel. Africatech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour avec mes invités pour le débat virtuel. Je rappelle, je suis en compagnie de Raja Dignas du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Bonjour Moïse. Et de l'autre côté, j'ai Charles Djoumessi du Cameroun. Bonjour Charles. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Mauritanie qui souhaite réformer son système éducatif en intégrant le numérique. D'abord, ma première question pour vous, qu'est-ce que vous en pensez Raja, je vais commencer par toi. C'est une très bonne information, une très bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui l'Afrique fait face à des défis très importants et la numérisation d'un système éducatif va contribuer largement à répondre aux besoins de la Mauritanie. Charles.
Là, c'est une très bonne idée parce que l'Afrique, en fait, dans cette perspective, en fait, de numériser sur tous les plans. Oui. Donc, dans le secteur du numérique éducatif, en fait, dans le domaine éducatif en Mauritanie, c'est un très grand projet qu'il faut solliciter, en fait. Raja et Charles, les noms se ressemblent tellement. Ah bon? Ah bon? Oui. Alors, la première question, je vais m'adresser à Raja. La feuille de route qui est en cours on va dire de constitution, est-ce qu'elle peut réellement réduire efficacement les inégalités éducatives en Mauritanie? Très très belle question, et une question vraiment pertinente que beaucoup d'interlocuteurs se posent certainement en écoutant celle-là, et plusieurs attendent une réponse aussi pertinente pour être éclairés, bien évidemment. Naturellement, oui. Tout ce que je peux dire par rapport à ça, je vais ramener ça à un plan architectural. Lorsque nous voulons construire un très grand bâtiment dans des zones vraiment inondées et tout, on a besoin de s'asseoir avec des experts, comprendre le type de sol, comprendre le terrain, afin de savoir quel outil utiliser. C'est la même chose qu'il peut faire. La conception d'une bonne feuille de route, en prenant en compte tous les défis de la Mauritanie, peut être nécessaire et même répondre à ce besoin-là, pour réduire les inégalités éducatives. Très bien. Charles, comment est-ce que la Mauritanie peut garantir un accès équitable aux outils numériques pour les élèves des zones rurales en Mauritanie? Oh, là, c'est même le plus grand problème dans ce cas, parce que c'est vrai, numériser le système éducatif, il faut prendre en compte, en fait, cette minorité de la population, en fait, dans les zones reculées et tout. Donc, il faut tenir compte des infrastructures qu'il faut mettre en place dans les zones rurales et tout. Il faut tenir compte de l'accès à l'Internet, de l'accès aux infrastructures, des formateurs et tout. Donc, c'est ce que je peux dire, en fait, Tout sur à ce fait. plan et tout. Raja, tu veux Je rebondir? vais rebondir sur ce que Charles disait tout à l'heure. L'Afrique, pas seulement la Mauritanie, pas mal de pays africains aujourd'hui, nous voyons comment l'Occident, l'Europe, l'Asie et tout le monde est intéressé au développement numérique. Et presque aujourd'hui, sans le numérique, on a du mal à acheter, on a du mal à vendre, c'est comme si on se sent en retard, en fait, d'un siècle et tout. Et ça se ressent vraiment dans nos pays africains. Et pour vraiment réduire les inégalités en zone rurale, premièrement, il faut donner à ces zones rurales-là l'accès à des infrastructures équitables, les infrastructures qu'il faut afin de pouvoir vraiment répondre à ce besoin-là. Sinon, je vais donner un exemple. Par exemple, à Nouakchott, à la capitale, on se rend compte qu'il y a des équipements qu'il faut. Mais dans les provinces et tout, il n'y a pas ces infrastructures. Donc, ça va déjà être un catalyseur pour favoriser ces inégalités. Donc, je vais rebondir sur ce que Charles a dit tout à l'heure. C'est tout simplement mettre d'abord les infrastructures nécessaires, mais aussi former les formateurs qui vont utiliser ces équipements. Je prends un exemple. À la capitale, c'est plus facile, tout le monde veut vivre à la capitale, c'est accessible, il y a beaucoup de choses. Mais en zone rurale, beaucoup des gens, des enseignants ne veulent pas trop. Ils disent, voilà, le village et tout. Donc, il faut qu'ils aillent là-bas. Et même prendre ceux qui sont là-bas, leur former pour qu'ils soient en mesure même de pouvoir utiliser ces appareils. La troisième chose que je vais ajouter, c'est avoir les équipements matériels, en dehors des infrastructures de connectivité et tout fiable, avoir le matériel informatique, par exemple, les ordinateurs, tout ce qu'il faut. Donc là, on parle de serveurs, de tout data à fait, centers, tout à mais fait. il n'y a pas que des solutions, physiques, il y a aussi des solutions logicielles qu'on pourrait intégrer. Exactement. Et d'ailleurs, même, je pensais à quelque chose, par exemple, les plateformes mobiles. Il faut peut-être mettre des infrastructures dans toutes les provinces, qui va être déjà un budget très très lourd pour l'État. Parce que ce n'est pas... Oui, là, on parle d'un projet qui est national, donc couvre une grande zone géographique. Tout à fait. Et même le pays, bien sûr, il y a des priorités. On va investir sur l'éducation et les autres ministères alors. Et avec la crise qui a frappé après Covid, on se rend compte que voilà, plusieurs États sont affectés. Et voilà, donc on peut mettre en place des solutions mobiles. Par exemple, une plateforme qui va permettre, par exemple, de le faire par région. La région du centre, la région de l'ouest, la région du sud et tout, peut être connectée à une seule infrastructure, et les autres infrastructures peuvent être là juste tout simplement pour pouvoir permettre la mobilité de la plateforme mère, en fait. Très bien. Charles, est-ce que l'accent mis sur le codage et la robotique répond exactement aux besoins éducatifs actuels en Mauritanie? Bon, non, notamment oui, moi je prouve oui, parce que peut-être s'ils ont des problèmes de codage, si la Mauritanie rencontre peut-être des problèmes de codage, je sais pas, dans une banque, dans les milieux, dans le système informatique peut-être d'un ministère et tout,
ils seront à même de résoudre ce problème par eux-mêmes, en fait. Ils seront capables de résoudre ce problème par eux-mêmes. Donc, il est nécessaire d'avoir des connaissances ou des personnes qui s'y connaissent dans le domaine pour pouvoir répondre aux problèmes qui sont liés. Raja, tu veux rebondir? Oh, ça, c'est évident, parce que parler du codage, c'est comme si on sollicite mon attention, en fait. Oui, parce que pour nos auditeurs, Raja, c'est un étudiant en informatique. En informatique, exactement. Précisément dans le traitement du langage, automatique du langage naturel. Alors, dis-nous. Effectivement, le codage est très important. La robotique en Afrique, on va dire que c'est pas au même niveau que le besoin du codage. C'est vrai, on veut automatiser beaucoup de choses, mais il y a encore un peu de chômage. Donc, si on dit qu'on va encore mettre la robotique et tout, les gens auront peur de perdre leur emploi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais le codage, c'est important. Je vais donner un exemple très simple. Supposons que le ministère met en place une plateforme, par exemple, une plateforme numérique pour gérer le système éducatif. Par exemple, faire des inscriptions universitaires, prendre des cours et tout, dans certains pays comme Progress, par exemple. Oui. Et que cette plateforme tombe en panne ou a des bugs, comme tout matériel informatique, bien sûr, il y a des pannes. Alors, on ne va pas attendre un expert qui va quitter ailleurs pour venir régler ça. Oui. Mais si les jeunes du pays savent comment coder, ils peuvent bien sûr apporter la solution à ce problème. Donc, ça répond aux besoins actuels même du pays. La conception des applications, par exemple, au niveau de certains départements, de certaines mairies, de certaines municipalités. On a besoin d'automatiser ces systèmes. Mais là, on parle codage. Très bien, on parle de besoins, mais quelles devraient être les priorités pour une transformation numérique durable et inclusive? Ça, parmi les priorités, ce que nous avons cité tout à l'heure, quand Charles a dit, il a parlé de mettre en place des infrastructures. Alors, par des infrastructures, je veux dire qu'on va miser sur la qualité. Pour éviter qu'il y ait encore des problèmes. Donc, les priorités seraient d'abord investir sur le besoin d'infrastructures. Deuxièmement, l'autre priorité, c'est les formateurs qui vont utiliser ces infrastructures. Oui, comme Charles disait tout à l'heure. Très bien. Et troisièmement, ce que je dirais, on peut penser, c'est pas une priorité majeure, on peut penser à pouvoir aussi associer des langues locales dans ces infrastructures numériques, c'est-à-dire mettre des applications, des logiciels, des solutions logicielles en langue locale qui vont permettre à ce que si il n'y a pas des gens qui vont aller en zone rurale, au moins l'outil ne reste pas dans l'inutilité. Tout à fait, oui. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Charles, tu veux rebondir sur... Je veux rejoindre juste Raja pour ce qu'il a dit, en fait, pour rejoindre ce quota d'analphabétisation peut-être dans les zones, des provinces et tout. Donc, comme il a dit, les solutions, les infrastructures, et introduire des solutions logicielles, en fait, pour le langage et tout. Donc, peut-être traduire. Donc, un dernier mot pour la fin? Bon, j'aimerais ajouter aussi un point, je pense que c'est important de pouvoir le noter. Le financement. Vous savez... lorsque on veut investir dans ce genre de projet, on a besoin de financement. Et l'État mauritanien doit penser aussi à des partenaires publics-privés. Tout à fait. Associer des fondations de telle manière que, de mettre en place en fait, des pouvoirs politiques qui vont se rassurer qu'il y a ce partenaire qui est actif, de telle manière que même lorsque l'État ne sera pas en mesure de répondre, parce qu'on ne le souhaite pas, il y a ces partenaires, ces accords qui vont être là pour ne pas empêcher ces jeunes gens qui sont en train d'étudier d'interrompre accès à certaines choses. Parce qu'il arrive des fois, on a mis en place un système, 2 ans après, bon, ce n'est plus possible et tout. Ça décourage. Et donc, si on met en place des financements qui vont supporter pour un long terme ce genre de projet, je crois que ça peut être une très très bonne chose. Donc, enfin, ce que je vais dire, c'est que premièrement, c'est un très bon projet, une très bonne initiative. J'encourage les autres pays africains de le faire. Deuxièmement, j'aimerais interpeller aussi certains pays africains, en particulier la Mauritanie, de ne pas oublier l'intelligence artificielle. Bien sûr, tout à fait. Oui. Parce que mettre ces programmes en place, on a besoin d'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance. Tout à fait. Donc, voir le long terme et viser l'excellence aussi. Ça va aider à l'intégration et même, pourquoi pas, attirer d'autres étudiants ailleurs ou être un miroir pour d'autres pays africains pour faire la même chose. Donc, ça, c'est mon petit mot que je peux dire par rapport au sujet. Charles? Bon, d'accord. Cette idée de projet de numériser en fait le système éducatif mauritanien est une très bonne pensée, mais il faut tout de même tenir compte en fait de cette vision à long terme là, en fait, ce qui implique peut-être les acteurs dans les secteurs privés, publics et même les communautés en fait, s'ils sont réceptifs en fait à ce projet un peu. Oui, donc il faut tenir compte de tous ces trucs et des infrastructures à mettre en place, des systèmes de formation et tout, avec peut-être les inégalités du langage, l'analphabétisation, peut-être que je vais dire dans certaines provinces encore et tout. Mais il faut tenir compte de ça et ça va aller. Ça va aller, j'y crois bien, j'y crois fort. Oui, nous y croyons tous. On croit... Et même, Moïse, si tu me permets, il y a une idée qui passe dans ma tête là. Le gouvernement, le ministère veut mettre ce projet, mais est-ce que
la population, elle comprend l'intérêt de cela. Justement, c'est ça le but de la sensibilisation. C'est ça. Il faut une sensibilisation pour faire comprendre aux populations l'intérêt de ce projet. Tout à fait. Parce que des fois, on a peur du changement. Surtout, je ne sais pas, les Africains, on a vraiment peur du changement. On est habitué à un système, à nous conventionner. 10 ans, 20 ans, je pars à l'école, j'ai même mon cartable et tout. Et on me dit directement, bon voilà, j'ai plus besoin du cartable. Tout ce que je veux, c'est ma tablette et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai appris même que la Mauritanie a adopté un nouveau manuel scolaire qui est totalement numérique. Et ça a attiré mon attention. Et ça résout un problème, une problématique. Le poids des cartables des enfants de 3 ans, tout ça, des cahiers, tout ça, ça disparaît. Donc, si le gouvernement peut mettre en place aussi des campagnes et tout, des sondages pour inciter, mettre des programmes en place pour les motiver. Oui, je pense que le gouvernement est réellement en train de travailler dessus. En train de travailler dessus, comme tu le dis, puisque il n'y a pas longtemps, la Mauritanie, donc le premier pays africain qui a rejoint le programme FIFA, de la fondation FIFA, donc de ce projet, il vise à former 10 000 enfants en Mauritanie, âgés de 6 à 12 ans, dans le domaine du codage, la robotique et l'alphabétisation numérique. Donc je pense que le gouvernement est pleinement conscient et je pense qu'il y travaille sérieusement. Et comme disait Charles tout à l'heure, moi j'y crois. On y croit tous. On espère une Afrique meilleure, donc une Mauritanie meilleure. Bien sûr. Donc je pense que c'est sur ce mot qu'on va terminer notre débat virtuel, donc aussi notre émission. Et vous, chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité. Je remercie également Charles, je remercie Raja, mes invités, d'avoir répondu présent. On remercie également Chourou qui est là à la console et à la réalisation. Donc, très chers auditeurs, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.